Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, mes regards sont tournés vers toi, Éternel. Merci, Seigneur. Mes yeux sont tournés sur toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Car en ce monde, je n'ai personne d'autre que toi. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alors je veux me tenir dans ta présence. Nous venons à toi. Et dire que tu es le soutien de mon cœur. Nous te célébrons, Jésus. Merci, Seigneur. Je n'ai que toi. Merci, Jésus. Que toi dans le ciel. Gloire à toi, Jésus. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Alléluia. Oh, Jésus. Si je suis Oh, faible, Jésus. et même si je tombe, Oui, approche-toi de tu Jésus. es le soutien. Viens de dans la prière mon avec nous maintenant. cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Adorons le Seigneur. Que toi dans le ciel. Appelle Jésus maintenant même. Je ne désire rien d'autre que toi sur la Oui, terre. nous désirons ta présence, Seigneur. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon héritage, mon héritage et mon plus grand. Oh oui, Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de ma vie. le soutien de mon cœur. Soutien de mon âme, le soutien de mon cœur. Près de toi, je Oui, près de toi. Oui, Dieu, On se sent si bien auprès du Seigneur. Dieu, Si bien en sa présence. le soutien de mon Si bien dans son intimité. Oh Jésus, merci. Non, non, je n'ai plus rien à craindre, car tu es Dieu, tu es le soutien de mon près de toi, je me sens. Est-ce qu'on peut dire encore une fois, près de toi, je me sens bien, Seigneur, près de toi, je me sens. Même si les eaux se déchaînent, même si la tempête fait rage, près de toi, je me sens. Même si les ennemis autour de moi sont Oui, près de toi, Seigneur. Oh, Jésus. Près de toi, Je me sens bien, Jésus. Oh, que Jésus soit béni. Dans son intimité, nous nous sentons si bien. Dans sa présence, son amour nous remplit et nous nous sentons si bien. Oui, merci Seigneur pour un tel moment que tu nous accordes. Bénis tes enfants qui ont soif de ta présence. Permets que nos cœurs soient satisfaits, que nos cœurs soient remplis, que l'Esprit de Dieu vienne nous visiter, nous restaurer pendant ce moment. Que tout ce qui nous trouble et nous tourmente soit totalement arraché de nos cœurs. Que chacun trouve en toi cette assurance. Oui, tu es notre assurance. Tu es notre paix. Tu es notre tranquillité. Auprès de toi, nous avons le repos pour nos âmes. Merci, cher Seigneur, pour toutes choses. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Cher bien-aimé, merci pour votre fidélité à la chambre haute. Nous croyons que ce Dieu est fidèle. Ce Dieu auprès de qui nous nous sentons si bien, il tournera ses regards de grâce sur ta vie et il agira de façon particulière. Nous voulons encore une fois bénir Dieu pour sa bonne parole qui nous éclaire, qui est une boussole pour nous et qui nous indique le chemin à suivre. Au travers de ce texte que nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 30, ce verset bien connu, le verset 15, nous dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, ce temps de prière sera un moment où tout ce qui est peur,
tout ce qui est trouble, tout ce qui vient nous perturber, le Seigneur va l'ôter de notre cœur. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous terrifie, tout ce qui trouble notre sommeil, Dieu va l'ôter de notre cœur. Alors le thème de ce temps de prière, c'est « Reste calme ». Reste calme. Je veux dire à quelqu'un, oui madame, chère bien-aimée, famille de Dieu, restons calmes. Restons calmes parce que notre Dieu est au contrôle. En toutes circonstances que l'enfant de Dieu peut vivre ou connaître dans sa vie, l'attitude de foi que Dieu nous demande, c'est de demeurer calme. De demeurer calme. Lorsque les tempêtes de la vie se soulèvent contre nous, lorsque les circonstances deviennent défavorables, lorsque la situation ne tourne pas en notre faveur, l'attitude que Dieu demande, c'est que nous puissions demeurer calmes. Et ce verset est vraiment plein de promesses. Nous dit ceci, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez, quelquefois, quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu, comme on l'entendait, quand les choses ne se passent pas bien dans notre vie, nous sommes agités. Nous sommes agités. Nous nous affolons. Quand bien que nous soyons chrétiens ou pas, quand de telles situations arrivent, nous sommes affolés. Quand nous apprenons une telle nouvelle, nous nous emportons tout de suite. Et nous oublions que nous avons un Dieu qui est au contrôle de la situation. Regardez l'exemple de cet homme dans la parole de Dieu qui doit être une source d'encouragement pour nous à demeurer calme devant toutes sortes de situations. Il s'agit bien de ce serviteur de Dieu du nom de Job, de qui Dieu lui-même a rendu témoignage. L'histoire de cet homme est très captivante. La vie de cet homme du nom de Job a été secouée par une série de catastrophes qui lui est arrivée. En un seul instant, des drames terribles sont arrivés à cet homme. Ses troupeaux ont été décimés en un instant. Ses serviteurs ont été tués. Son champ ou ses champs ont été brûlés. Il a perdu en un instant le fruit des durs labeurs qu'il a endurés pendant des années. En un instant, il perd ses enfants qui meurent dans une situation tragique. Et comme si cela ne suffisait pas, lui-même, il va être frappé par un ulcère malin. On ne sait réellement quelle est la nature de cet ulcère, mais un ulcère malin l'a frappé et son corps a été couvert comme de plaies depuis la tête jusqu'aux pieds. Et ce qui lui arrive est tellement terrible que sa femme n'arrive plus à accepter cela. Vous savez, parfois, nous sommes enfants de Dieu, on est à l'église, on sert le Seigneur, on est vraiment engagé dans la foi, mais nous arrivent parfois certaines choses qui nous dépassent, qui nous troublent et qui nous tourmentent. Et sa femme ne peut pas concevoir qu'un homme sert Dieu, un homme est intègre avec Dieu, et puis de telles situations lui arrivent. Cette femme était au bout du rouleau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au bout du rouleau. Il y a quelqu'un qui ne peut plus supporter ce qui lui arrive. Cette femme va dire, elle va donner un conseil. Elle va dire à son mari, mais comment de telles choses puissent t'arriver? Tu continues de servir Dieu, tu as de telles choses, mais réunis Dieu, maudis Dieu et puis meurs. Regardez tout ce qui est arrivé à cet homme. Cette femme disait que la mort était la solution. Mais ce qui paraît étonnant, c'est l'attitude de Job à l'heure de l'épreuve. Cet homme
a gardé son calme. Le calme de Job, bien-aimé, nous inspire. Et nous voudrions que pendant ce moment, nous puissions comprendre, chers bien-aimés, les objectifs de Dieu quand Dieu permet des moments d'épreuve. Gardons le calme et comprenons ce que Dieu veut faire dans notre vie. Quand nous traversons de telles situations, chers bien-aimés, le Seigneur nous appelle à garder le calme. La Bible dira dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, garde ton calme, parce que ton Dieu te visitera. Ton Dieu te délivrera. Ton Dieu te guérira. Ne te laisse pas emporter, ça et là. Garde ton calme. Assurément que ce Dieu que tu pries, ce Dieu que tu cherches, il ne t'abandonnera pas dans l'épreuve. Il viendra à ton secours et il te délivrera. Alors, chers bien-aimés, nous devions garder le calme, mais surtout faire confiance en Dieu. Il faut garder cette confiance en Dieu. Et ces deux éléments sont associés dans ce verset. Il a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ailleurs, dans la parole de Dieu, dans Exode 14, 14, Dieu dira au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le calme. Bien-aimé, attends-toi une intervention de Dieu. Attends-toi une action de la part de ton Dieu. Le Dieu que tu pries, celui pour qui tu gémis dans la prière, dans le jeûne, ce Dieu-là, il ne va pas rester sans rien faire. Il agira. C'est pourquoi, garde le calme. Ne sois pas agité, mais avec confiance, approche-toi de ton Dieu et il agira dans ton cas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ensemble, on va encore chanter un cantique et nous allons nous approcher de ce Dieu dans ce élan de calme, de paix intérieure, pour que ce Dieu-là intervienne dans notre cas de façon précise. Alléluia. Merci Jésus. Si la mer Alléluia. se déchaîne, Oui, qu'est-ce qui te trouble? si le vent Qu'est-ce qui te tourmente depuis un moment? souffle fort, Qu'est-ce qui t'agite? si t'abat, Qu'est-ce qui t'a fait perdre la foi? Qu'est-ce qui te fait douter depuis un moment? pas peur Garde le calme. de la mort. N'aie pas peur. Si Ne crains pas. t'abat, Ton Dieu agira. t'entraîne, Merci, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit, non, non, que tu sombrerais. Il a dit, allons, allons de l'eau. Il n'a pas dit, non, non, que tu coulerais. Il n'a pas dit, non, que tu sombrerais. Il a dit, allons, allons de l'eau. Il n'a pas dit, que les situations que tu vis vont t'entraîner dans la mort. Non, 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 il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons, allons de l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit Merci Jésus. que tu coulerais. Oui, avec toi, nous Il n'a sommes pas rassurés. dit que la maladie t'entraînerait. Avec toi, nous sommes dans la tranquillité. Avec toi, nous sommes dans le repos. Nous sommes calmes et confiants Il n'a pas dit que tu agiras. que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu ne te marierais jamais. Il a dit, allons, allons Oh, Seigneur, de l'eau. Il n'a nous décidons pas de te faire confiance. dit que les échecs vont t'entraver. Fais confiance que les en ton problèmes Dieu. vont t'angoisser. Il n'a Garde pas le calme. dit que tu C'est vrai que ce problème est là. Mais garde le calme. Garde la confiance. Garde la foi. Merci Seigneur. Il agira certainement. Il te surprendra. Que tu sombrerais,
Alléluia. Allons Merci, de Seigneur. l'eau. Ah, comme Jésus dans la barque avec merci, les Jésus. disciples, il dit allons de l'eau. Il est là. Merci Seigneur. Alléluia. Allons de l'autre bord. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous savez, quelquefois, il y a cette triste réalité dans nos cœurs. Il y a des angoisses, il y a des craintes, il y a des peurs. Il y a des situations qui nous inquiètent, qui nous remplissent de soucis. Peut-être que c'est ton cas pendant que nous sommes en prière. Des situations qui te troublent. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. C'est le moment d'appeler le secours de ton Dieu. Sa parole dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu vas appeler le secours de Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu vis personnellement, mais pendant que nous prions, j'ai foi que le secours de l'Éternel ne fera pas défaut dans ton cas. Ensemble, élevons la voix et apportons à Dieu toutes nos craintes. Apportons à Dieu tous nos soucis. Apportons à Dieu toutes nos inquiétudes. Et disons, Seigneur, c'est le moment d'agir. C'est le moment de te révéler. Je ne veux pas céder à la crainte, à la peur, à l'agitation. Élevons la voix, bien-aimés, et prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de nous accorder une telle opportunité pour puiser en toi les ressources nécessaires pour nous approcher de toi, ô Dieu vivant. Que de fois ne sommes-nous pas affolés devant la maladie, devant, Seigneur Dieu, des situations de foyer, devant le deuil, devant les situations contraires, devant les tempêtes qui se soulèvent. Et nous oublions parfois que tu es là avec nous. Tu nous appelles à rester calme, à rester confiant. Oh Dieu, nous t'apportons nos cœurs. Nous prions que nos cœurs soient remplis de foi. Car nous avons confiance en toi. Nous savons que tu agiras. Nous savons que ta main est puissante. Nous savons que tu es capable de nous délivrer de cette situation. Lorsque ton serviteur Daniel a été dans la fosse au lion, il est resté calme. Lorsqu'il était prêt de jeter dans la fournaise ardente, il est resté calme. Il est resté confiant. Et il a dit, je sais que mon Dieu me délivrera. Oh mon Dieu, tu vois ce cœur agité, tu vois ce cœur troublé, mais viens au secours de la foi de tous ceux qui sont troublés, qui ont perdu la quiétude, qui ont perdu le calme, qui ont perdu la confiance en toi. Nous te supplions, cher Seigneur, étends ta main et agis maintenant même. Donne à chacun de retrouver la confiance en Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh le chacun. Béni sois-tu Jésus. Honneur à toi Jésus. Toi qui nous apportes ta paix. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cadeau cette confiance. Merci Alléluia. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier et prier pour ce cas particulier. Nous avons des bien-aimés frères et sœurs qui sont atteints de certaines maladies vraiment incurables, où la médecine, malgré toutes les avancées de la technologie aujourd'hui, n'arrive pas à maîtriser les cas de diabète, de cancer, des fibromes qui ont atteint un niveau vraiment très avancé, des maladies de sang,
et toutes ces choses que vous saviez. On va prier pour tous ces cas de maladie. Ces bien-aimés qui voient leur vie déjà au bord du tombeau. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, étends ta main et que toutes ces agitations dans les cœurs soient totalement anéanties et que Dieu puisse agir par sa main puissante. Élevons la voix, chers bien-aimés, et prions le Seigneur, car nous avons un Dieu qui est au contrôle de la situation. Lui n'est jamais surpris par les événements. Quel que soit ce qui arrive, il agit puissamment. Oh mon Dieu, étends ta main puissante et touche tous ces corps malades. Pendant que nous t'invoquons, nous demandons ton intervention. Que ta puissante main soit là. Que toute agitation s'arrête. Ces cas incurables, nous les plaçons devant toi. Que ton feu les consume. Que ton feu les consume maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Cher Seigneur, agis. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais tu l'en délivres toujours. Là où le désespoir s'est installé, là où le découragement s'est installé, là où la peur, l'inquiétude, les soucis ont envahi les cœurs, nous te supplions, cher Seigneur, étends ta main pour agir. Au nom de Jésus, nous nous attendons. Merci Seigneur. Oui. Apprends-nous à garder ce calme. Apprends-nous à garder la confiance. Apprends-nous à demeurer dans ton repos, ô Dieu. Car nous croyons que tu agiras. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier, chers bien-aimés, l'une des choses dont les enfants de Dieu ont besoin, c'est la foi. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Oui, ayons foi en Dieu. Ces derniers temps, nous avons besoin de la restauration de notre foi. Il y a tellement de défis, il y a tellement de réalités qui confrontent notre vie chrétienne aujourd'hui, mais l'élément qui nous permettra de transcender toutes ces situations, de demeurer calme et confiant, c'est la foi en notre Dieu. La foi en la puissance de Dieu. La foi en la capacité de Dieu d'intervenir. C'est pourquoi prions pour que notre foi soit restaurée, que Dieu augmente notre foi, comme l'ont demandé les disciples au Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Donne-nous la foi, malgré vents et marées, malgré les situations contraires, malgré tout ce qui peut se présenter à nous. Donne-nous d'être des hommes de foi. C'est par la foi que nous triompherons. C'est par la foi que nous serons vainqueurs. C'est par la foi que nous aurons la victoire. C'est par la foi que les situations seront décantées. Oui, Seigneur, ta parole dit, confie ton sort à l'Éternel et il agira. Mets en lui ta confiance. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons mettre en toi notre confiance. Fais de nous des hommes de foi. Dans ce temps des derniers, oui, Seigneur, augmente notre foi. Au nom de Jésus. Nous bénissons. Merci. Merci. Oh Jésus. Il est comme toi, il est comme toi, oh Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Richard, pendant que ce moment tire à sa fin, il va bénir Dieu. Car nous croyons que tout ce qui nous troublait, Dieu l'a ôté de nos cœurs. Dieu nous a communiqué la foi. Nous nous attendons à lui. Nous croyons que ce Dieu agira. Notre bien-aimé frère va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés à lui. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, Dieu vivant. Toi qui exauces nos prières. Merci Jésus. Nous sommes convaincus, éternel Dieu vivant, que tu nous as exaucés. Amen. C'est pourquoi nous bénissons ton nom.
Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Éternel. Toi dont la main n'est pas courte pour agir, ni les oreilles si dures pour entendre. Nous croyons en ta fidélité. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous augmentes la foi, Éternel. Merci parce que tu restaures nos vies, Éternel. Sois béni et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et dans vos familles. Au nom de Jésus. Amen.